Om Jai Shri Ma. Parole de Ma, telle que rapportée par le magazine Ananda Varta, volume 1, numéro 3, daté de 1952. L'extrait qui est partagé ce soir a été intitulé par votre serviteur Votre temps est précieux, ne le gaspillez pas. La paresse et le désir. Voilà les deux grands obstacles. Ce qui est le plus utile, c'est la patience et la persévérance. Si quelqu'un a reçu la bénédiction de Dieu, une bénédiction qui consiste à voir que la voie spirituelle est la seule valant la peine d'être suivie, il est nécessaire d'exercer sa volonté et de consacrer les 24 heures de chaque journée au service du Seigneur. Les activités variées, les supports de la vie spirituelle doivent être organisés de manière très complète, avec un effort soutenu. Il ne faut pas qu'il y ait une faiblesse, un maillon faible dans la chaîne. Dès que le mental sentira un maillon faible, alors toute l'attention sera portée vers le monde manifesté, vers l'impermanent. Même si vous ne parvenez pas à rester concentré lors de la méditation, persistez, efforcez-vous de vous engager pleinement dans la répétition des noms du Seigneur, dans l'adoration, dans la récitation de textes saints, dans le chant, le kirtan. Choisissez avec attention et tenez-vous-en à un planning très strict afin d'éveiller des pensées et des sentiments au sujet du Seigneur. En étant ferme dans sa résolution de se consacrer entièrement à une vie centrée, focalisée sur le Seigneur, faites en sorte que toutes les actions convergent en ce sens. Accomplissez ces actions même si vous n'en avez pas le désir. Un peu comme lorsque quelqu'un est obligé d'avaler un médicament un peu amer. Qu'il y ait désir ou pas, persévérer. Qu'il n'y ait aucun espace disponible laissé au mental. De se laisser aller, de se laisser hypnotiser par les plaisirs que peut offrir le monde, c'est se détourner de la communion avec le Seigneur. Céder à l'attirance et à l'aversion vis-à-vis d'objets d'essence, c'est se priver soi-même des délices du divin. Quelle que soit la nourriture que vous preniez, la boisson que vous preniez, consacrez-la au Seigneur et partagez-la. C'est son prashad. Ne vous forcez jamais à manger. Prenez un bon repas à midi
un peu de lait dans l'après-midi, un peu d'eau et un fruit pour le soir. Maintenez votre hauteur de vue au bon niveau. La louange et le blâme, les mauvaises odeurs et les parfums, tout cela doit vous apparaître comme égal. Rien dans ce monde ne devrait vous dégoûter. Sondez votre cœur et soyez dégoûté avec le dégoût. Tant que le cœur n'est pas rempli de pensées au sujet du Seigneur, du sentiment de sa présence, il ne peut y avoir de véritable repos. La nourriture, le sommeil, l'hygiène, les vêtements, tout cela concourt au maintien d'une bonne santé. Mais à quoi cela sert-il d'être en bonne santé? À une seule chose, une aide à la vie spirituelle. Toute l'énergie de vie doit être consacrée au Seigneur. Tout doit se diriger entièrement vers le Seigneur. Explorez, même si c'est parfois douloureux. Explorez pour savoir tout ce que vous pouvez faire pour vous rapprocher de Dieu. Est-ce que quelqu'un est déjà devenu une grande âme en s'asseyant et en disant je ne peux pas? La colère, l'avarice et tous les défauts doivent être déposés. Ne soyez pas non plus séduits par la louange et le prestige. Ne cultivez pas l'esprit de contradiction. Répondez toujours poliment, avec un sourire, et n'en dites pas plus. Tout votre travail doit être fait à la gloire du Seigneur, au service du Seigneur. Plus vous ressentez sa présence, plus le corps, le mental et les actions s'approcheront de l'état divin d'être, divya bhava. Votre seule fréquence est celle de Dieu. Lorsqu'il y a la pensée du Seigneur, alors il est lui-même présent sous la forme de cette pensée. Recherchez la réalité d'être est le seul et unique devoir de l'homme. Apprenez par cœur des hymnes et des versets à la gloire du Seigneur et répétez-les lorsque vous vous déplacez. Ne permettez jamais à votre mental d'être inerte. Faites en sorte qu'il soit toujours engagé à répéter un mantra, à répéter le nom du Seigneur, à chanter des hymnes sacrés, à vous souvenir toujours. Autre chose, les joies et les peines sont conditionnées par le temps et ne durent pas. Alors ne soyez pas perturbés par ces peines et ces joies. Gardez en tête que tout passera
Visez le but suprême. Menez votre bateau. Soyez pleinement présent pour accomplir les tâches que vous consacrerez au Seigneur et ne vous inquiétez jamais des résultats. Il y a une autre chose que cette petite fille voulait vous dire. C'est lui, vraiment lui, qui se manifeste sous toutes les formes, quel que soit le tempérament. Si vous haïssez quelqu'un, si vous détestez quelqu'un, en réalité, vous détestez votre propre Ishtadev, votre propre divinité de choix. Il est tous les états d'être dans l'univers entier. Tous les noms sont ses noms, toutes les formes sont sa forme, toutes les qualités ses qualités, tous les modes d'existence sont ses modes d'existence. Afin de vous aider à vous souvenir de votre véritable nature, il se manifeste de manière différente en fonction des personnes, sous la forme du gourou, sous la forme d'un mantra, sous la forme d'une Ishtadev, la divinité de choix, sous la forme même de la dévotion, même si la révérence et la dévotion ne sont pas quelque chose de naturel pour vous. Cultivez-les par la compréhension. Accomplissez tout votre travail avec cette attitude. Plus grandes seront les difficultés, plus grands seront les obstacles, plus grand votre motivation à vous déposer à ses pieds, plus grande sera la puissance intérieure que vous ressentirez. Et lorsque le temps sera venu, vous maîtriserez cette puissance qui n'est autre que vous. Votre temps est précieux et doit être utilisé de manière sage. Le jour et l'heure qui sont passés ne reviendront plus. Om Jai Shri Ma, par sa grâce.